Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de pilates avec accessoires. Tu auras besoin d'un petit ballon qu'on appelle le ballon paille. Pas de panique, si tu n'as pas de ballon, tu peux très bien faire cette séance avec un petit coussin. D'accord? Pas trop gros, pas trop épais, mais c'est tout à fait faisable. Tu as peut-être un ballon paille de cette taille, ou alors d'une taille d'un diamètre un petit peu plus grand. C'est ce qu'on trouve maintenant généralement dans le commerce, des ballons de diamètre plus important. Donc plus il va être gonflé, plus ça va être difficile. Donc n'hésite pas à dégonfler un petit peu le ballon en cas de besoin, si c'est trop instable. Du reste, un tapis comme d'habitude, une bouteille d'eau. Et on est parti pour la séance. Alors, pour démarrer notre séance aujourd'hui, on va venir se mettre sur notre tapis, s'allonger sur le dos. Hop, donc ça, c'est bien. Les accessoires, ça permet de travailler en profondeur, d'ajouter un petit peu de difficulté. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir des accessoires chez soi. Hop, donc tu viens te mettre en appui sur ton sacrum, petite bascule de bassin, les bras le long du corps. Et là, on va faire des bascules de bassin, mais à la force de ta sangle abdominale. Ok. Donc, les bras le long du corps, tu places tes référentiels. Tu viens ici, inspirer, engager, périnée. Visualise ta fermeture éclair. À l'expiration, à la force de ton centre, tu vas venir plaquer tes lombaires sur ton tapis. D'accord? Donc, c'est pas mon bassin qui bouge parce que je décide que c'est mon bassin. C'est vraiment à la force des abdominaux, à la force de ton transverse. Inspire, n'oublie pas que ton transverse est inséré, se termine au niveau de ton bassin des crêtes iliaques. Expire. Allez, 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 allez. Ça doit chauffer dans le bas-ventre. Inspire, relâche, reviens en position neutre. Expire, bascule. Inspire, reviens en neutre, encore 2 fois. Expire. Donc là, vraiment, tu dois sentir en profondeur l'engagement de ton transverse. Dernière fois, reviens bien en neutre, périnée engagé. Expire. Resserre bien tes côtes, n'oublie pas. Ok, tu reviens en neutre. On va venir se placer en chaise renversée à l'expiration. Périnée transverse engagée. Les bras en croix, d'accord? Inspire, stabilise. À l'expiration, tu vas venir basculer en contenant à la porte de tes abdos. À l'expire, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Tu viens poser tes jambes au sol, le regard à l'opposé, petit étirement, mobilité de colonne vertébrale. Inspire, stabilise à l'expiration. Tu peux t'aider avec ton bras si tu le souhaites. En tout cas, reste bien engagé à la force de tes abdominaux. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes pour pas tirer sur ton dos, d'accord? Pour vraiment protéger ton dos, tu engages ton transverse. Et inspire, stabilise au centre et expire. Contrôle, 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 contrôle. Tu poses. Inspire, périnée engagé. Expire. Tu remontes ici, au centre. D'accord? Et tu viens reposer. Hop, une jambe, puis l'autre sur ton tapis en position de shoulder page. Dernier exercice. En introduction de cette séance, les bras le long du corps, cette fois-ci en bas. Serré. Les jambes, pieds serrés. Ok? Les genoux collés. Tu vas imaginer que tu as une feuille de papier, un billet, ce que tu veux, qui te permet de garder les cuisses serrées. D'accord? Tu visualises ce que tu veux. Tu vas inspirer, stabiliser à l'expiration. Même chose. Plaps tes lombaires. Tu montes, tu montes, tu montes. Le pubis. Et donc là, tu vas être plus limité avec les cuisses serrées. D'accord? Tu vas pouvoir monter moins haut ton bassin. Ok? Tu inspires, tu stabilises. Garde les cuisses collées, les genoux collés. Et tu déroules vertèbre par vertèbre.
tout en douceur, mais en gardant les cuisses serrées. On le fait encore 3 fois. Inspire, stabilise, expire, tu montes. Tu pousses le pubis en direction du plafond. Garde bien ton menton, d'accord, éloigné de ton sternum. Inspire, stabilise. Expire, tu déroules vertèbre par vertèbre. Allez, n'oublie pas de garder ces cuisses serrées. On commence à échauffer les quadriceps, les adducteurs. 3e répétition, tu montes. N'oublie pas qu'un appui sur tes épaules, le menton n'est pas en sternum, la petite mandarine placée sous mon menton. Et tu déroules vertèbre par vertèbre. Reviens en ox, dernière répétition. Inspire, stabilise, périnée engagé. Expire. Les ouvertures de côte, l'ouverture plutôt de côte sur l'inski et tu expires. Déroule, 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 déroule. Ok, et tu reviens. On va venir prendre son ballon et le placer entre ses genoux. On va faire le même exercice. D'accord, on est sur un shoulder bridge. On gagne bien la largeur de bassin. Ok, c'est parce qu'on a un ballon qu'on va venir y porter plus large. Largeur de bassin, cette fois-ci. Donc, tu vas rester en haut et on va presser le ballon. Allez, on est parti. Premier exercice. Inspire, stabilise, périnée engagé. Expire, tu montes. Shoulder bridge, on appuie sur les épaules. Tu restes dans cette position. Tu vas me faire 10 presses de ballon. Ok? À chaque expiration. Inspire, tu relâches la pression sur le ballon. Expire, tu presses. Allez, on travaille les adducteurs. On renforce notre sangle abdominal. On renforce nos fessiers. Garde bien les bras posés au sol. Si tu veux rajouter de la difficulté et travailler donc sur le thème du jour en contrôle et en instabilité, dans ces cas-là, lève les bras en direction du plafond. 5. Allez, 5 répétitions encore. Ne laisse pas les fessiers descendre en direction de ton tapis. 6. 7. Je sais, ça chauffe à l'intérieur des cuisses. 8. Tu relâches encore 2. Relâche la pression. Dernière répétition. Inspire, stabilise. Expire, déroule vertèbre par vertèbre. Repose les bras le long du corps. Et tu viens te mettre ici. Le ballon, hop, sous les omoplates. D'accord? Donc ici, on va travailler sur notre crunch. Hop. Non. Le ballon. Petite astuce aussi. Ça, tu le pointes, le petit point là. C'est en bout, tu le pointes en direction du tapis pour pas que ça te rentre dans les omoplates. Donc les bras, les genoux, les pieds, parallèles. Ok, largeur de bassin. Tu es en appui sur ton ballon au niveau de tes omoplates. Tu vas venir placer tes mains ici au niveau de tes tempes, pas à l'arrière de ta tête, pas tirer sur ta nuque. Tu vas inspirer en bas et étirer le haut de la colonne vertébrale. À l'expiration, on part en position crunch. Sans pousser. Remonte-moi c'est le viscère en direction de tes côtes, le regard en direction du plafond, enfin du mur opposé plutôt. Inspire et on est parti pour 6 répétitions. Essaye de ne pas aller chercher trop loin et de ne pas cambrer le bas du dos. C'est vraiment une mobilité du haut de la colonne. Inspire. Expire, crunch, remonte, redresse-toi, garde le neutre dans ton bassin. Aspire le nombril, inspire, pars en arrière. Là, ne lâche pas. Je le fais volontairement. Ne lâche pas. Là, j'ai tout relâché. J'ai pas engagé ici, j'ai trop étiré à l'arrière, d'accord? Du coup, je ne maintiens plus rien. Là, tu vois bien, j'inspire, mais mon transverse est légèrement engagé. À l'expiration, fermeture éclair qui remonte jusque sous mes côtes. 3 dernières répétitions, inspire. Ouvre tes côtes, ne laisse pas le ventre se gonfler. Expire. Et attention à ne pas rentrer le menton
au sternum, toujours la mandarine. Inspire. Dernière répétition. Ça chauffe aussi au niveau des muscles de la nuque, c'est normal. On les renforce. Laisse tes épaules. Et tu relâches. On continue avec les chaînes postérieures. On va venir passer en quad brigadier sur notre swinging à quatre pattes. Hop. Donc, on va placer le ballon sous la main gauche. Donc, n'oublie pas, avant toute chose, de placer tes mains, poignets sous tes épaules, les petites vasculaires de bassin, le dos droit, le ballon en avant de mon épaule. Ok? J'inspire. Donc, je vais venir placer la main vers, donc du bras gauche, un petit peu en avant. Je ne monte pas mon épaule. À l'expiration, tu vas presser ton ballon et en même temps faire glisser la jambe opposée. Ok? En gardant bien les appuis sur les deux membres qui restent au sol. Donc ici, mon genou gauche et ma main droite. Donc, on est en chaîne croisée, en instabilité, avec le ballon et la jambe qui se lève. Ok? On fait 5 répétitions d'un côté et 5 répétitions de l'autre côté. Je te laisse te mettre en place. Inspire, périnée engagé. À l'expiration, presse le ballon. Décolle-moi la jambe. Attention à ne pas basculer le poids du corps complètement à l'opposé. Grandis-toi. Inspire, relâche la pression. Ramène le genou sous ta hanche. Expire. Inspire. Allez, encore 3 répétitions. Expire. Inspire. Expire. Rendis-toi. Ne relâche pas la tête. Garde le fil depuis le sommet du crâne qui t'étire. Dernière répétition. Et tu relâches. On fait la même chose de l'autre côté. D'accord? On se replace le ballon à l'avant de son épaule. Donc, on n'est pas trop loin parce que sinon, on a le bras complètement déboîté de l'épaule. Ok? On a l'épaule qui part trop en avant. Et en même temps, on n'est pas trop près pour avoir quand même une certaine tension sur le bras qui est tendu. Garde bien ton épaule abaissée. Inspire. Expire. Tu presses et tu tends. N'oublie pas. C'est pas ça. On n'est pas en danse. On reste bien gainé, engagé au niveau du transverse. Et 2, expire, tu presses. Inspire. Allez, on va faire 3e fois. Garde bien l'engagement de ton périnée. Ouvre tes côtes, expire, refaire. Dernière. Allez, ça chauffe au niveau de la sangle abdominale. Inspire et relâche. Allez, détends un petit peu les poignets au besoin. On va ensuite partir sur un exercice un petit peu délicat, surtout quand c'est la première fois. On va mobiliser notre colonne vertébrale. Oui, on va le mobiliser. Et on va partir sur un rolling like a ball. Donc, si c'est la première fois, pas de panique. Si tu n'y arrives pas, ce n'est absolument pas grave. Je te montre l'exercice en question. Donc là, c'est un petit peu plus facile. C'est un petit peu plus facile avec le ballon puisqu'il va t'aider à maintenir la position. Donc, on enlève ça. D'accord, attention, même si tu ne poses pas la tête sur le tapis, attention si tu as une barrette ou un chouchou, tu vas venir basculer à l'arrière, un petit peu au niveau de ton coccyx, très légèrement. Tu vas inspirer, stabiliser, décoller une jambe, puis l'autre sur l'expi et placer ton ballon
sous tes genoux. D'accord? Tu peux mettre tes mains au niveau de tes chevilles ou au niveau de tes mollets. Ok. À l'inspiration, tu vas basculer en arrière et à l'expiration, tu vas venir te redresser à la force de ta sangle abdominale. Ok. C'est pas je donne un à-coup et surtout je suis pas à plat. D'accord? Il faut bien que tu gardes l'arrondi de ta colonne parce que souvent ce que je vois en cours c'est on te suit là et plaque. Alors forcément, ici, tu ne vas pas pouvoir te redresser. Donc, c'est pour ça qu'on est en forme de C allongé. Petite rétroversion du bassin, je bascule à l'arrière, encore au niveau même de mon sacrum. Donc, on a les genoux, les pieds, décollés, les mains au niveau des chevilles. Tu vas inspirer, basculer en arrière et expirer, remonter. Et on essaye de le faire encore 4 fois. Inspire, je ne viens pas taper la tête sur le tapis. Expire, remonte. Inspire. N'hésite pas à te lancer. Dernière fois. Garde les épaules basses, le regard devant toi. Et inspire, tu remontes. Voilà, donc je le répète, si tu n'as pas réussi à faire ce mouvement, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un exercice qu'on met du temps à contrôler, ok? Et c'est au fur et à mesure, donc tu pourras refaire cette séance régulièrement et progresser sur ce mouvement. On passe au suivant, on va venir se mettre sur les genoux pour notre spine twist. On va venir ici travailler nos obliques. Donc, sur les genoux, là, le ballon va rajouter de la contrainte au niveau des bras et au niveau de notre sangle abdominale. Tu places tes mains ici, à l'avant, pour le ballon au niveau de ta poitrine, les coudes en ouverture sur le côté. Tu vas venir inspirer. Et à l'expiration, tu twistes en pressant sur le ballon. Et la puissance, ça twist, tac, au niveau de ta sangle abdominale, au niveau de tes obliques. Inspire, reviens au centre. Expire. Rappelle-toi sur ce mouvement, je suis d'un bloc au niveau de mon pubis jusqu'au sommet du crâne. Je bouge tout d'un bloc. Comme si tu étais dans du plâtre. Ok? Inspire, reviens. Allez, 4 répétitions d'un côté. 4 répétitions. De l'autre, on essaye d'avoir un mouvement fluide. Et continue. Tout dans le contrôle. Ma tête ne va pas plus loin que mon ballon. Mes coudes ne vont pas plus loin que mes épaules. Comme un phare dans la nuit qui éclaire, c'est la même chose. Le socle ne bouge pas. J'ai juste le mouvement depuis le haut du corps. Garde tes épaules droites. Abaissées, éloignées des oreilles. Par contre, grandis-toi, le dos bien droit. Inspire bien une dernière fois de chaque côté. Et presse. Ok. On continue sur nos obliques. Là, on va travailler de l'avantage en instabilité, mais toujours en contrôle. On va venir faire un side bend. Donc, sur les genoux, on reste dans cette position, ça tombe bien. Tu vas inspirer, décaler une jambe. Donc, moi, ma jambe gauche, ce sera sûrement ta jambe droite. En miroir, on va inspirer, lever les bras. À l'expiration, tu t'inclines et tu presses le bas. Alors, ce que je ne veux pas voir, ça. Dans le contrôle, bien gainé. Ok, on se grandit, les épaules abaissées.
Inspire. On est vraiment le plus léger possible sur cette jambe. On prend vraiment la force au niveau de notre sangle abdominale, au niveau de notre transverse, de nos obliques. Et expire, presse. Encore 2. Allez, incline-toi, grandis-toi, affine cette taille, allonge cette taille. Dernière fois. Et je reviens. Je viens m'allonger avant de faire l'autre côté. En swimming, sur mon tapis, tu vas venir placer ton ballon à l'arrière de ta jambe droite. Tu mets tes mains ici, tes avant-bras devant toi, ok, les mains l'une sur l'autre, tu vas venir placer ton front sur ta main, entre le pubis, dans ton tapis, d'accord. Inspire, stabilise. À l'expiration, pied flex, tu vas venir décoller la cuisse droite, décoller le nombril. Inspire, redescends. On fait 6 répétitions sur cette jambe, puis 6 répétitions sur. Inspire, stabilise. Expire. Garde le ballon au creux de ton genou. Inspire, descends. Expire. Garde les épaules abaissées, la nuque étirée. Presse le ballon. Inspire, descend. Allez, décolle-moi cette cuisse. Ça chauffe dans les dans les disques jambiers, pardon, et dans les fessiers. Dernière fois. Et repose. Donc ça chauffe aussi dans le bas du dos. On en renforce toute la chaîne postérieure. On replace le ballon. On abaisse ses épaules, le front sur le dos des mains. Et c'est reparti. Périnée engagé, pubis dans ton tapis. Expire. Inspire, redescends. Expire. Allez, décolle-moi cette cuisse. Le genou ne doit plus être sur le tapis. Et de 3. Ne lâche pas ton transverse. Décolle-moi ce nombril. 4. Périnée engagé. Expire. Essaye vraiment d'être légère, le plus légère possible, la plus légère possible, sur les appuis au niveau du haut du corps. Allez, comme je suis pas sûre d'en avoir bien fait 6, on en fait une dernière. Et tu relâches. Allez, attrape le ballon. Ici, il nous reste 2 side bend de l'autre côté. Et ensuite, un dernier exercice. Et c'est terminé pour cette séance. Accroche-toi. Ici, je regarde bien devant moi. Je me grandis. J'inspire, je place la jambe sur le côté. On est en appui sur le gros orteil, les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, comme tout à l'heure, expire et tu t'inclines en étant la plus légère possible, en étirant au maximum ta taille, presse le ballon. Inspire, reviens encore 3 répétitions, abaisse tes épaules. Allez, ça chauffe au niveau de la sangle abdominale. Grandis-toi. Allez, imagine cette jambe très légère. Et tu relâches. Ah, on vient se placer sur notre tapis. On termine en instabilité. Donc n'oublie pas, toujours le petit point en direction, hop, du tapis. On va venir s'allonger sur le dos. Ici,
Inspire, stabilise, tu viens placer ton ballon ici, entre ton sacrum et tes lombaires, d'accord? Donc pas trop ni trop bas. Bien en instabilité, les bras le long du corps. Inspire, stabilise, expire. Option 1, tu restes là. Option 2, tu viens ici. Je te laisse choisir l'option. Ok, si tu sens que c'est trop instable avec les 2 pieds décollés, dans ces cas-là, tu gardes un pied au sol et tu alternes. Et là, on est parti sur notre scissors. Ok, donc on est sans aller expire. Sans lâcher ton centre. Inspire, remonte et expire. Tu changes. Allez, tu sois vraiment forte au niveau de l'engagement de ta sangle abdominale. Tes bras, d'accord? Tu dois sentir qu'ils sont très légèrement posés délicatement sur ton tapis. Ne prends pas appui dans tes bras. Prends appui grâce à ton centre. C'est ça qui fait ta force et qui te permet de te stabiliser. On en a fait 2 à droite, 2 à gauche. On en fait encore 2 de chaque côté. Si tu étais sur l'option 1, tu en fais bien évidemment 4 sur une jambe. Tu reposes et 4 sur l'autre. Encore une fois, on avance chacune à son rythme, d'accord? Il n'y a aucun problème à prendre les options. Dernière fois. Et là, tu sens que ça chauffe bien au niveau de ta sangle abdominale. Tu reposes une jambe, puis l'autre. Et tu relèves le ballon. Ok, tu relâches. Allez, super, tu as terminé la séance. On termine là avec un petit peu de mobilité au niveau de la colonne. On détend les fléchisseurs de hanches. Petit massage du bas du dos bien mérité. Tu souffles bien. Et tu dois quand même sentir que ça a bien bossé au niveau de ton transverse. En profondeur, là, que ça a bien chauffé. C'est vraiment l'avantage des accessoires. Donc là, aujourd'hui, c'était le ballon de paille, mais tu as aussi l'élastique, le pilatrine, d'accord, le Magic Circle. Ok, si tu viens relâcher, bon, tu vas tendre la jambe droite, ramener le genou gauche vers ta poitrine, puis tu vas venir basculer donc avec la main droite en direction du tapis, donc à l'opposé. On va pousser les balles. Et il y a le bras gauche, donc pour moi, va venir se lever au-dessus de mon épaule. Et j'essaie de regarder en direction de ma barre, de mon poignet. Donc là, j'ai un étirement complet, colonne vertébrale, fessier, qui fait beaucoup de bien. Je reste quelques secondes dans cette position. Je m'aide avec ma main pour revenir au centre, pour ne pas tirer sur ma sangle abdominale. Donc moi, je vais allonger ma jambe gauche, ramener le genou droit en direction de ma poitrine. Je bascule au sol et le bras à l'opposé. Je souffle bien et je... Tu peux bien évidemment prendre un petit peu plus de temps sur chaque position, n'hésite pas. Et n'hésite pas à refaire ces étirements ou ces exercices de mobilité dès que tu le souhaites, dès que tu ressens le besoin. Allez, on passe en poids de pédie. Je pousse les fessiers en direction de mon plafond. Je relâche quelques secondes et je viens dérouler vertèbre par vertèbre. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a plu et que tu as vraiment senti l'engagement en profondeur. Bon, tout ça grâce au ballon de paille. Comme d'habitude, n'hésite pas, si la séance t'a plu, à mettre un petit pouce ou à me mettre un commentaire. Je le répète, mais c'est vraiment très précieux pour moi d'avoir vos retours, d'avoir vos avis sur mes séances. Et en attendant, je te dis à très bientôt et te retrouve pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi.